nouvelle semaine s'ouvre pour de nouvelles perspectives et nous sommes au rendez-vous pour vous tenir compagnie dans les premières heures de cette journée. Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureuse d'Anodé, j'ai bien envie de dire heureuse d'Anonde, bonjour. Alain Sochoum, comment allez-vous? Là, je vous appelle en français, vous m'appelez en français là. Ah ben oui. Donc, de toutes les façons, je sais que vous avez passé un excellent week-end. Hein? Eh oui, tout à fait. Je sais que de votre côté, ça a été bouillant. Alors là, très, très bouillant. Ben non, contrairement à ce que vous pensez, mon week-end a été plutôt calme, relax. Venant de vous, c'est très étonnant en tout cas. Mais mesdames et messieurs, j'espère que de votre côté également, le week-end s'est bien passé. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver pour ces 90 minutes de bonheur, de bonne ambiance et surtout d'informations très utiles. Et parlant justement d'informations utiles, mesdames, messieurs, notre débat du jour cherchera à savoir ce qui explique cette disparité des prix des produits dans nos supermarchés. Il vous est certainement déjà arrivé d'aller dans un supermarché, d'acheter un produit et de retrouver le même produit à un autre prix dans un autre supermarché. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Nous allons en parler dans le débat du jour. Eh oui, tout à fait. On se demande bien si c'est une fantaisie qui s'est installée. En tout cas, on va parler de cette disparité. Comment expliquer le prix ou la fixation des prix dans les rayons de nos supermarchés? Nous avons un président d'association de consommateurs et un responsable, un agent commercial d'un supermarché qui va nous dire tout ça. Je vais vous laisser le soin de les définir dans un instant. Eh oui, nous allons y revenir, mais avant tout ceci, mesdames, messieurs, avant de retrouver nos invités et puis retrouver les autres rubriques de cette émission, nous allons à la découverte des merveilles du Bénin. Eh oui, heureuse Cotonou, Calavi, nous avons découvert donc ces deux belles villes de notre pays. Eh oui, des villes que moi j'appelle l'une cité administrative et l'autre cité dortoir. Et vous avez raison parce que quand vous voyez un peu le monde qui quitte Abomey-Calavi tous les matins pour Cotonou, si vous habitez Calavi et que vous ne vous levez pas tôt. Ah non, c'est l'embouteillage. Ben voilà. Le Nigérian dira le go-slow terrible. Un go-slow terrible. Mais moi, j'aime particulièrement une zone d'Abomey-Calavi, c'est Calavi-Tokpa. Calavi-Tokpa? Oui, on y Je trouve, suppose que vous trouvez du poisson frais là. Alors là, de très bons poissons frais, je vous assure. J'invite les téléspectateurs à y faire un tour. Ah oui? Sincèrement, oui. Et puis là, arrivé, on découvre un peu l'embarcadère d'Abomey-Calavi. Parfait. Voilà. Mais là, quand on arrive à l'embarcadère d'Abomey-Calavi, il faut faire très attention parce que la structure qu'ils ont mis en place, c'est un peu élevé, la descente, c'est un peu accidentée, donc il faut faire très attention. Moi, je ne vais pas jusque là-bas. J'achète juste du poisson et puis je me retire. Et puis tout simplement. Mais quand on arrive à
Cotonou, Oui. on ne prend pas souvent le temps de marcher. Non, vraiment Vous savez, pas. nous sommes omnibulés, je vais dire pressés par le travail, les préoccupations quotidiennes, au point où nous ne prenons pas le temps d'observer les belles choses autour de nous. Quand vous rentrez dans la ville de Cotonou, vous marchez par Voilà. exemple. Mais difficile de marcher parce que, comme vous l'aviez dit, on est pressé par le boulot qui nous attend. Oui. Donc là, on se dit, Cotonou, il n'y a que les administrations. À Cotonou, il y a plus que ça. Il y a Nous plus que avons ça. des espaces publics Oui. à Cotonou qu'on peut Oui. facilement visiter, qui sont vraiment très beaux. Tout à fait. C'est vous qui avez raison, hein, Heureuse Danodé. Et puis, je crois que nous aurons le temps. Hein, on se prend un peu quelques heures dans son Si, week-end, histoire de marcher, découvrir un peu. Déjà, nous-mêmes, donnons l'exemple. Oui, pourquoi pas. En tout cas, moi, je le fais souvent. Moi, je le fais très souvent. Allez, Heureuse Danodé, Oui. nous avons découvert quelques coins de Calavier de Cotonou. Si, si. Est-ce que nous allons découvrir ou redécouvrir, c'est notre humoriste du jour que je vais donc inviter sur ce plateau avec votre permission. Oh ben oui, c'est l'heure de le recevoir. Abdoul Aziz. Abdoul Aziz nous vient tout droit donc sur ce plateau. Abdoul Aziz, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ah, très bien, je rends grâce à Dieu. Ça va bien? Oui, oui. Comment est-ce que vous avez passé votre week-end? Oui, grâce à Dieu, parfaitement. Parfaitement. Oui, oui. Merci d'être là. Oui. Alors, de quoi allons-nous parler ce matin? Qu'est-ce que vous nous offrez, Abdoul Aziz? Je voulais parler d'une maîtresse. C'est une jeune maîtresse au fait. Maîtresse, quel genre de maîtresse? Maîtresse institutrice? Oui, ou- un société d'une classe d'accord. de ceux de On est au fait. rassurés. Bon, et c'est une maîtresse qui garde une classe de ceux de. Et elle avait porté un mini-jupe au fait. Donc, quand elle était en classe au fait, Oui. elle a fait un faux pas, elle est tombée. Donc, il y a des élèves qui ont crié « Wow !» Oui. Il y a des élèves qui ont crié « Wow !» Donc, elle s'est levée, elle s'est arrangée. Elle doit être le premier. Elle dit « Et toi, qu'est-ce que tu as vu ?» Et puis, tu as crié « Wow !» comme ça. Vous savez que les enfants aussi ne savent pas mentir. Le petit se lève, il dit « Maîtresse, pour vous dire la vérité, c'est vos mollets, j'ai vu. » Elle dit « Sors. 2 semaines. 2 semaines. » Elle dit à un autre aussi, toi aussi, qu'est-ce que tu as vu? Puis tu as crié wow comme ça. Lui dit que, maîtresse, pour vous dire la vérité, c'est vos cuisses là que j'ai vues. Il dit, toi, un mois, sors. Carrément. Mais vous savez que dans Donc, une au fur et à classe, mesure qu'on progresse, vous savez que dans une classe, le redoublant, lui, il est toujours derrière. Bien Il est sûr. calme. Donc, il y a le redoublant qui est derrière. La maîtresse a dit, qu'est-ce que toi tu as vu? Et puis tu as crié wow plus que tous les autres. Il regarde à gauche. Il regarde ses amis, il fait comme ça. Il regarde à droite. Il s'en va déjà. Oui, il fait comme... Il savait ses amis, il fait comme ça. comment Et puis ça? il commence par arranger ses affaires. Et il se lève, il veut sortir sans de la même donner salle. la réponse. Il veut sortir de la classe. Puis la maîtresse vient, il lui bat la voix. Il dit, si tu ne dis pas ce que tu as dit, je ne vais pas sortir d'ici. Il dit, maîtresse, si à cause de mollet, tu as donné 2 semaines, à cause de cuisse, tu as donné un Un mois. mois. Je vous jure que ce que moi j'ai vu, c'est que je suis derrière un mois. Oui, Alors il a là, derrière il lui. a- il a pris sa décision gentiment. Voilà. Mais la maîtresse ne devait pas l'obliger à dire ce qu'il a vu, non? Ah, au fait, bon, elle cherchait à savoir. Parce que le gars n'a rien dit, il a commencé par ranger ses affaires. Il faut chercher. C'est qu'elle a vu plus que la cuisse, quoi. Bon, je n'imagine pas ce qu'il pense avoir vu. Alors là. À part ça, comme Oui. on est en novembre aussi, je suis venu pour sensibiliser tous les hommes. On est en novembre, bientôt décembre. Et puis on connaît les femmes. Hein. Et chaque femme avec leur tactile, leur manière de faire. Donc, il faut que tous les garçons n'ont qu'à être en garde. Parce qu'on vous connaît très bien. Oui, on est en novembre, bientôt décembre. Donc, il ne faut pas les hommes là vont être bêtes. Si vous voyez une femme avec leurs cheveux déjà, ils vous parlent déjà de leurs cheveux. Si vous ne comprenez pas. Si vous voyez une femme qui a fait des cheveux, puis les cheveux descendent comme ça, elle est en train de te dire qu'on a déjà tout vu. Il faut vite parler, elle est passée. Oui. Les filles qui font des longues mèches là. Ne Ça, c'est le pas moi pire. mes cheveux. Heureuse a fait ses cheveux, pas pour la fête. Hein. Non, Elle a non. l'habitude de Bon, faire pour ça. elle, n'est pas plié, c'est Voilà. droit comme ça. Merci beaucoup. Ouais, le saint prophète, non. Il n'y a pas de souci. Et pour les filles qui font des mèches qui sont longues, elle est en train de dire qu'ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Ah bon? Ouais. Et puis, pour les femmes, quand elle parlait de maîtresse tout à l'heure, la dame avait plus peur. Oui, madame Comme il n'y a pas Heureuse précisé. elle a tiqué. Oui. Bon, il y a des maîtresses, il y a plein de maîtresses.
Et puis c'est ça, nos papas aussi aiment. Ils apprécient ça beaucoup. Et c'est ça, vous aussi, vous aimez? Non, moi je suis encore jeune au fait. Il n'y a Donc, rien vous à voir n'avez avec que les des maîtresses. institutrices. Non, bon, rien de tout ça. Rien. Au fait, on sait que les femmes n'aiment pas l'argent. Hein. Elles n'aiment pas du tout l'argent. Et voilà. Et ce qu'elles apprécient beaucoup, c'est le salaire. Hein? Oui, c'est le salaire de l'homme. C'est quoi la différence entre les deux? En fait, il m'a eu, quoi. C'est Au quoi fait, la différence? Bon, c'est pour ça, moi, jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore de copine. Hein. Je suis tranquille là. Parce Mais qu'il n'y c'est a pas encore de non, salaire, mais, au fait. mais c'est pas toutes les femmes. Il ne faut pas, Hein? faut pas faire du... Ah, vous êtes sûr, monsieur? Faut pas faire de la stigmatisation sexiste, là. Parce qu'il y a des femmes qui travaillent. Oui, il y a des femmes qui travaillent, Et puis bon, oui. voilà. Ils Si on c'est met vrai que 100, on l'homme peut avoir doit jouer 10. son rôle, mais toutes les femmes ne sont pas systématiquement... Oui, si on prend ça, ce on que va vous avoir pensez 10. dire. Oui, je sais. Si on prend ça, Oui. on va avoir 10. Oui, 10. Ah bon? Non, Oui, mais qu'ils ont vous, ça. franchement, Je vais devenir statisticien. dites simplement que vous n'avez pas de quoi Je vais offrir à devenir la statisticien. Dites simplement que vous n'avez pas de quoi offrir à la Il y a beaucoup de choses à offrir. Hein. Ouais. Mais on patiente quand même. Eh. On patiente. Mais pas trop pressé. bon. Oui, D'accord. Abdoulaziz, oui. vous nous revenez en fin d'émission. Il n'y a pas de souci. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Pour nous parler. Avec son d'autres- accent ivoirien. Justement, on va en parler quand il sera là pour le second plateau. Allez, en attendant, À tout à heureuse, l'heure, oui. nous allons tout bonnement découvrir le clip de ce jour. jour. Nous allons danser. Ah oui. Nous Il allons... est temps. Oui, il est temps. Il est temps. Pour les plus anciens, ça va être une redécouverte et pour les plus jeunes, ça va être une découverte. Ah. Oui, nous sommes allés avec la complicité du chef d'édition chercher pour vous le clip du jour. Mesdames, Messieurs, merci d'apprécier.
Eh oui, de la musique instrumentale, hein, heureuse d'annoncer, une musique sortie de notre registre habituel. disons habituelle, Voilà. pour retrouver un vieux de la vieille. Franchement, en tout cas, une musique qui a traversé les époques. Eh oui, hein, il faut dire que notre compatriote Wally Badarou est un vieux de la vieille. Il fait partie des administrateurs de la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique en France. Et en juin dernier, il a été réélu donc, au conseil d'administration. Et donc, c'est pour dire que vous pouvez faire un titre, juste, ça peut même être un instrumental, mais quand la musique elle reste une bonne musique, eh bien, elle demeure dans le temps. Parce que je me posais la question, mais je connais cette musique et je connais la mélodie, mais je ne sais plus si j'ai oublié les tests. Donc, finalement, il n'y avait pas de test. Il n'y a pas de test. Je comprends C'est une musique instrumentale. Et oui, Wally Badarou, c'est quand même un grand artiste, un arrangeur, un compositeur, un béninois. Et oui, pour les jeunes, c'est sûr que vous avez entendu cette mélodie, certainement comme heureuse. Vous ne savez pas qui c'est. Vous m'avez permis de voir aujourd'hui l'image de la personne. De mettre, disons, une image sur le nom. Effectivement. Allez, j'espère que ça a été comme ça aussi pour les téléspectateurs. Certains téléspectateurs. Oui, certains téléspectateurs, ça c'est vrai, parce que ceux comme vous, maître certainement Walid, voilà, Wally Badarou. Voilà, c'est bien cela. Alors, place. Ma langue me joue de sale tout ce matin. Il n'y a pas de problème, on va y arriver. Voilà, place à présent au débat qui porte aujourd'hui sur un phénomène que vous avez certainement déjà remarqué, mesdames et messieurs, dans nos supermarchés. La différence des prix, une disparité des prix dans nos supermarchés. Et oui, voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, nos invités donc s'installent. Et puis, vous avez certainement remarqué déjà, vous avez peut-être été victime même entre griffes de cette pratique qui consiste donc à une disparité de prix d'un même produit. Vous achetez le produit A dans un supermarché A. Vous retrouvez ce même produit dans un supermarché B à un prix plus ou moins élevé ou bien un prix qui est bas, mais c'est la même qualité, c'est le même emballage. Qu'est-ce qui explique ce type de phénomène? Qu'est-ce qui explique donc cette disparité? Est-ce une fantaisie? Oui, est-ce vraiment une fantaisie? Est-ce que chaque supermarché se lève, fixe le prix du produit comme il veut? Voilà. Est-ce qu'il peut y avoir un contrôle de la part de l'État si les associations des consommateurs sont dans le pays et qu'elles jouent leur rôle? Quelle pourrait être leur marge de manœuvre? Voilà. Mesdames, Messieurs, nos questions vont tourner autour donc de ce thème ce matin, heureuse. Et oui, et pour en parler, nous avons sur ce plateau, comme vous avez déjà pu le voir, mesdames et messieurs, Herman Metton, président d'association Bénin Conso et Droits de l'Homme. Voilà. Nous avons également à ses côtés Madame, Madame Yvette Yalou, je vais y arriver, elle est responsable commerciale d'un supermarché. Merci d'être là. Chers invités, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour madame et bonjour à tous ceux-là qui sont câblés et nous suivent. Alors, Madame Yalou, j'ai bien envie de vous poser la toute première question, puisque vous êtes la dame sur ce plateau, on est aux dames, dit-on souvent. Vous êtes responsable commercial d'un supermarché de la place. Vous êtes donc une voix plus ou moins autorisée pour nous expliquer un tout petit peu ce qui explique, voilà, si je peux me répéter, la disparité des prix au niveau des produits. Comment est-ce que vous fixez les prix des produits dans vos supermarchés? Pour la fixation des prix, il faut d'abord dire que les produits qui sont commercialisés dans les supermarchés sont pour la plupart importés, c'est-à-dire ces produits viennent de l'extérieur. La plupart de ces produits viennent de l'extérieur. Donc, le même produit que vous avez dans deux supermarchés différents peuvent provenir de deux pays différents. C'est-à-dire que les sources d'approvisionnement ne sont pas les mêmes. Les fournisseurs varient d'un supermarché à un autre. Voilà, les fournisseurs varient d'un supermarché à un autre. Donc, du coup, le coût de transport du produit varie d'un supermarché à un autre.
c'est une raison pour expliquer que dans un supermarché A, on a peut-être un produit quelconque. Je peux peut-être dire une pâte dentifrice qui coûte 500 et ailleurs 1200. Le même produit, la même pâte dentifrice, même nom. même qualité, se retrouve à 2000 par exemple. C'est juste un exemple. Justement, nous avons ce facteur-là, mais à part cela, il y a aussi les charges du supermarché. C'est-à-dire un supermarché qui a un grand bâtiment, qui a des magasins, un personnel à payer ne peut pas faire le même prix qu'un supermarché qui a peut-être juste sa petite boutique, ses articles et qui n'a pas les mêmes charges que celui qui a un grand espace. Alors Donc là, les charges aussi contribuent aux fixations du prix des articles. D'accord. Alors, Monsieur Herman, mettons, si nous avons le même produit venant pratiquement du même fournisseur et les prix varient d'un supermarché à un autre, qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Merci beaucoup. Oui, effectivement, ce constat, nous le faisons avec différents articles passant d'un supermarché à un autre. Elle vient de le dire, bon, ça dépend du fournisseur. Mais il y a un constat. Vous savez, quand les gens vont dans les supermarchés, ils ne prennent pas le soin de lire ce qui est écrit. Normalement, tous les produits doivent être renseignés. La loi 2007-21 du 16 octobre 2007 dit, en ses articles 11, 13, ainsi de suite, tout produit doit être renseigné. On doit dire au consommateur, voilà ce qui t'attend, voilà le prix avec reçu. Mais il se fait que vous allez dans certains supermarchés, vous voyez le produit, on ne prend pas la peine de lire. Il y a des articles qui sont fabriqués au Bénin, il y a d'autres qui sont fabriqués à l'extérieur, le Grand, d'à côté, ainsi de suite. Mais vous allez trouver le même produit fabriqué au Bénin, peut-être à 200, mais ce même produit fabriqué à côté ou à l'extérieur à 150. Parce que vous n'avez pas pris la peine de bien regarder, de bien lire, vous allez croire que c'est la même chose. Souvent, ce n'est pas la même chose. Et l'autre chose, c'est quoi? Nos fournisseurs locaux, ce que nous fabriquons au Bénin, vous ne pouvez pas imaginer que le sac de riz, qui est peut-être de 25 kilos, qui est à 25 000, vous trouvez mieux que ça à 20 000. oui. Lorsque le consommateur ne prend pas le soin, la peine de bien lire, malheureusement, je ne peux pas appeler le nom des produits ici. Ça, c'est clair. Mais de bien je lire, connais les règles. La direction des relations publiques va nous taper sur le doigt. aïe, 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 très Je comprends rapidement. la direction, je vous comprends aussi. Ben voilà. Oui, Mais donc- j'ai quand même une préoccupation, je ne vous arrête pas. Oui, allez-y, vous madame. insistiez depuis bien lire. Et vous savez que nous sommes dans un pays à fort taux d'analphabétisme. Je suis entièrement d'accord. Ah ben, qui ira lire quoi? Même moi, instruite, je ne prends même pas la peine de lire. Oui, que parce que dirais-je doivent être de ma renseignés. grand-mère? Mais Merci voilà. beaucoup. Oui, et souvent, à côté de ça, qu'est-ce que nous voyons? Vous voyez un produit à 100 francs, l'autre à 150, l'autre à 200. Même produit. Je peux prendre l'habit que vous avez porté Oui. dans un supermarché. Pareil. Maintenant, il s'agit maintenant de la grosseur du contenu de ce même produit. Ce qui est dedans. C'est tout comme si vous achetez un médicament, on dit le contenu c'est 500 grammes et de l'autre côté c'est 200 grammes. Oui. Ça a le même nom, mais les contenus diffèrent. Les gens ne prennent pas la peine de constater tout cela et a priori quand on vend ce qui est moins cher, on attaque. Mais les fournisseurs, comme elle a dit, lorsque vous avez différents fournisseurs et les différentes charges, parce qu'il y a des supermarchés qui n'ont pas une grande superficie, la taille du personnel, c'est pas grand-chose, mais il y a d'autres, quand vous voyez déjà ce qui est là, l'arsenal qui est mis en place, tout ça là, ça agit sur le produit et les gens tiennent compte de ça pour fixer leur marge bénéficiaire. Donc, si je vais dans un supermarché qui est situé dans un centre-ville, dans une zone résidentielle, pourquoi pas, c'est que je paie le prix de la climatisation, je paie le prix du grand bâtiment. Exactement. Ah. Du luxe. Sur un de seul l'hygiène produit. Et de tout ce qui est. Oui, parce que quoi? Quand vous prenez du yaourt, par exemple, où on sait que dans certains supermarchés,
la chaîne de froid là n'est jamais interrompue. Automatiquement, quand il y a coupure, il y a des groupes de relais. Mais dans d'autres, il faut aller appeler Pierre, groupe Otimen. Il y a d'autres zones. Pendant ce temps, le produit est là et on court, on met de l'essence avant que le produit ne prenne. Vous achetez, c'est fermenté, ainsi de suite. C'est ça. Il y a tout ça là qui rentre en ligne. Oui, mais quand on laisse tomber tout ceci, les exemples que vous avez donnés sont, à mon avis, des exemples extrêmes. Prenons un fait basique. Le produit est un produit commun. Même fournisseur, même emballage, même qualité. Même quantité. Même quantité. Même grammage, si vous voulez. Puis, on fixe le prix dans un supermarché. Et puis, bon, je donne un exemple. 5 000 francs. Vous allez dans le supermarché d'à côté, le produit est à 7 000 francs. Alors, que ce soit l'un ou l'autre des supermarchés, ils ont des charges. Il y a donc les charges de fonctionnement et tout le reste. D'accord. Mais dans ce cas, si c'est le même fournisseur... Ma tata d'à côté, elle sourit parce qu'elle a... Justement, c'est à elle, justement, je vais poser la question. Dans ce cas précis, qu'est-ce qui pourrait justifier cette marge de prix? Si c'est 100 francs, si c'est 200, on peut comprendre. Mais un produit qui coûte 5 000 ici et qui va coûter 8 000 de l'autre côté, pourquoi? Oui, déjà, comment vous pouvez savoir que c'est le même fournisseur, que le produit vient du même fournisseur? Je le sais tout simplement parce que les fournisseurs marquent leur nom sur les emballages. Le produit est renseigné. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a des marques qui sont produites dans différents pays? Nous sommes d'accord. Voilà. Donc, ça rejoint ce que je venais d'expliquer, que ça dépend du lieu où le produit a quitté. Des frais que la personne a engagés pour faire venir son produit ou pour acheter son produit. Ce n'est pas forcément les mêmes. Et les charges aussi ne sont pas les mêmes. Donc, les charges ne peuvent jamais être les mêmes. Donc, par conséquent, le prix ne peut pas être le même. Il ne peut pas y avoir une harmonisation des prix dans nos supermarchés. C'est ce que vous dites par là? Je pense que cela sera vraiment compliqué. Alors, dans ce cas, puisque vous semblez apporter, vous, président d'association de consommateurs du Bénin, vous semblez apporter de l'eau au moulin des supermarchés. Et si le gouvernement devrait intervenir pour réguler un tout petit peu le secteur comme il le fait au niveau des hydrocarbures, cela n'est-il pas possible? Cela est vraiment possible, mais dans une certaine mesure. Mais je dois dire que je n'apporte pas de l'eau au moulin des responsables du supermarché parce qu'ils sont aussi des consommateurs. Peut-être ils sont dans un autre domaine, dans d'autres domaines aussi, ils doivent bénéficier d'autres services, vous comprenez? Mais je connais la réalité et c'est pourquoi j'en parle. Oui, le gouvernement, mais quand vous regardez les produits pharmaceutiques, par exemple, on n'a jamais cessé de crier par rapport à cette disparité. Et Firagan qui a 1000 francs, ici, vous allez dans une autre pharmacie à 1010 francs. On a fait cette bataille. Malgré que le gouvernement a tapé du poing sur la table pour un peu montrer combien de fois il est présent, il doit être présent, jouer son rôle, ça n'a pas totalement cessé. Parce que d'autres disent, attention, ce produit, je ne l'ai pas en quantité, il y a rupture, je suis parti à côté, j'ai acheté. Moi, j'ai fait un débat de 5 ans pour l'implantation d'une firme pharmaceutique et je sais ce qui est dans ce secteur. Le gouvernement peut, mais il y a un problème. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des voies détournées que certains importateurs, bon, je ne vais pas les qualifier ici, utilisent pour faire rentrer les produits dans le pays. Moi, j'ai échangé avec un responsable, j'ai dit, mais votre carton de vin coûte tel. Mais je vais à côté, mais ce n'est pas le cas. Il dit, je te connais, tu es vraiment futé, fais tes renseignements. Mais j'ai compris que là où c'est moins cher, le gars passe par des voies détournées. Heureusement que il n'a pas les mêmes charges. Les mêmes charges. Heureusement que le gouvernement a fermé au niveau de... Sinon avant, les gens achetaient des cartons de vin de whisky à côté. Ramener ça dans le pays. Mais celui qui ne veut pas frauder, qui utilise les voies légales, la douane, le port, ainsi tout de suite, et on dit, pour dédouaner peut-être 1000 cartons de whisky, c'est 50 millions. L'autre prend pas des voies obscures pour faire rentrer. Vous voyez déjà, il a dit sur les marges. Et là, celui qui a besoin de bénéfices, lui aussi passe, dit, bon, c'est à tel montant de l'autre côté. Et n'oublions pas que celui qui utilise les voies légales a des charges. Mais l'autre ne prend pas des voies détournées. Il casse le prix, il affaiblit l'autre. Et le consommateur, à la recherche de ce qui est moins cher, va de ce côté et pour acheter. Le gouvernement peut harmoniser les prix au niveau des supermarchés et hypermarchés, mais ce serait vraiment difficile parce qu'en amont, les problèmes ne sont pas les mêmes.
Alors, Madame Yvette Diallo, dites-nous, spécifiquement chez vous, est-ce qu'il y a des produits sur lesquels le gouvernement applique une régulation des prix au-delà desquels vous ne pouvez pas aller? Oui, bien sûr. Il y a des contrôles qui sont faits par rapport au prix. Lorsque vous exagérez, il y a des rappels à l'ordre, mais il n'y a pas de produits spécifiques pour lesquels on nous fixe un prix standard. C'est juste des rappels à l'ordre, il n'y a jamais eu de sanctions? Bon, pour le moment, c'est des rappels à l'ordre. OK. Il n'y a pas eu de sanctions. Parce que lorsqu'on rappelle à l'ordre, lorsque vous respectez, les sanctions ne viennent pas. Voilà. Et vous avez quand même des clients à vous qui se sont déjà plaints de cette disparité? Oui, bien sûr. Il y a plein de clients qui se plaignent de ces disparités-là. Mais comme monsieur l'a fait tout à l'heure, on essaye de leur expliquer que les produits ne sont pas forcément les mêmes. Les produits n'ont pas les mêmes origines. Donc, ils arrivent quand même à comprendre lorsqu'on leur explique. En attendant donc de voir de l'autre côté si les sanctions vont tomber ou pas, heureuse d'annoncer, Oui. Victoire Rougan est allée à la rencontre de quelques citoyens, quelques compatriotes qui se sont prononcés sur la question. Constater que les produits ne sont pas au même prix. Donc, vous voyez, il y a des produits que tu prends peut-être à 4 500. Chez Y, quand tu vas chez Ins, tu le prends à 7 000 ou à 5 500. Vous voyez un peu. Donc, il y a toujours une majoration. Dans un même pays, normalement, on devait avoir les produits au même prix. Maintenant, on ne sait pas si c'est chez Ins ou chez Y, ce n'est pas le même montant de douane qui fait la différence. Vous voyez un peu. Mais on aurait souhaité que ça soit comme ça, que les produits soient au même prix dans tous les supermarchés de Cotonou ou du Bénin. Selon moi, ce n'est pas normal. Je pense que ça se joue au niveau des taxes. Au niveau d'autres supermarchés, les taxes sont plus importantes qu'au niveau de certains supermarchés. Donc, je pense que c'est ça. C'est clair que ça nous défavorise. Mais bon, on n'a pas trop le choix. On fait avec ce qu'on a. Je pense qu'ici, les taxes sont moindres que les autres supermarchés quand même. C'est pourquoi je préfère venir ici. Justement, il doit y avoir une concertation au niveau des supermarchés pour fixer des taxes pour que les prix soient quand même les mêmes partout. C'est des supermarchés que nous tous nous commerçons, c'est des mêmes commerçants. Il faut quand même que les prix soient égaux. Quand on quitte ailleurs, quand tu achètes un pain par exemple à 250, tu vas de l'autre côté, il faut que le pain là soit à 250 aussi. Les prix doivent être comme les pharmacies. Par exemple, la dernière fois, moi j'ai acheté une bouteille de whisky, j'ai demandé le prix ici à Gagnito. Ils m'ont dit que c'est à 16 000 et quelques. Je vais là-bas, on voit les mêmes whisky là à 5 000 et quelques. Si je dis que par exemple, ici, chez nous, ici, là, nous importons plus qu'on achète sur place. C'est pour ça qu'on vend moins cher. Mais si nous n'importons pas, on est obligé d'aller voir les sociétés importatrices pour acheter chez eux et revendre. Vous voyez déjà que ça serait cher. Moi, si une société n'importe pas, elle est obligée de vendre pour gagner. Donc, ces prix peuvent être plus chers. Je n'ai rien, c'est la loi du marché, ils sont obligés de vendre comme ça. Mais moi, à mon niveau ici, je fais tout possible pour avoir des conteneurs dans chaque mois pour renouveler mon stock, pour que le prix soit toujours bas. Et oui, renouveler le stock pour un prix bas, et oui, ça, c'est le commerçant qui en parle. Maintenant, quel est la réalité sur le terrain? La réalité sur le terrain, c'est de ça qu'il est question. Alors, Madame Yvette Diallo, vos impressions par rapport à ce que les compatriotes ont dit? Oui, je vois qu'ils ont raison. Les consommateurs souffrent du fait que les prix sont parfois élevés dans certains supermarchés et pas dans d'autres. Et comme je l'avais expliqué, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. C'est-à-dire il y a des facteurs qui rentrent en ligne de compte et qui font que de toutes les façons, il y aura toujours des disparités. Bien sûr, il y aura toujours des disparités. D'accord. Monsieur Herman Metton, votre réaction? Non, vous savez, chacun parle par rapport à son expérience, par rapport à son vécu, vous comprenez? Donc moi, je les comprends, ce sont aussi des consommateurs. Ils sont consommateurs, ils sont aussi peut-être responsables
à un autre niveau par rapport à des articles. Tout à fait. Quand on parle d'homologation, d'harmonisation, vous savez, le gouvernement a fixé le prix du pain même. Si, si. Le prix du pain, depuis des années, 150 pour tel gramme, 200 pour tel gramme. Regardez ce qui se passe sur le terrain. On vend même 3 pains à 100 francs. Ah oui? Oh oui. Carrément. Vous allez dans des endroits où on pour vend... quelle qualité? Ah, voilà! On vend l'unité même à 150. C'est ça. Et pourtant, c'est harmonisé. Le ministère du Commerce a dit tel gramme, 150, tel 200. C'est harmonisé. Et qu'est-ce qui se passe sur le terrain? C'est pour vous dire, et alors, si on va rentrer dans les articles, plus de 1000 articles dans les supermarchés, est-ce que le gouvernement peut faire quelque chose? C'est mieux que chaque fois, on interpelle ces responsables de supermarchés pour dire attention, n'exagérez pas parce que à la source, le gouvernement a les moyens pour savoir tel conteneur de 1000 cartons de lait à tel endroit, c'est à tel prix. Été acheté à tel prix, dédouané Voilà, à tel prix. dédouané à Et calculer la marge. Oui, c'est comme on fait pour les structures qui livrent maintenant les fournitures scolaires, bien quoi là, aux entreprises, ceux qui utilisent des fournitures au ministère, ainsi de suite. Là, s'il y a déjà un canevas, et on sait que donc le lait arrivé ici, si vous vendez au plus, si c'est telle marque là, voilà, merci, répète-toi, telle marque, au plus, c'est 1100 francs, quelle que soit votre charge. Le gouvernement peut le faire, mais c'est du boulot. Ce qui a demandé, c'est que les responsables du ministère du Commerce soient vraiment éveillés, prudents, pour faire en sorte que les responsables de supermarchés ne pensent pas que la voie est ouverte et qu'ils puissent se faire de l'argent. Ils veulent pour dire oui, j'achète. Actuellement, la voie est ouverte. La voie est ouverte, ils en profitent. Oui. Et s'ils n'ont pas l'information, ils ne peuvent pas agir pour taper du poing sur la table. Madame Yvette semble pas d'accord que la voie est ouverte et qu'on peut faire les prix comme on veut. Puisque l'État nous suit de près, le ministère du Commerce nous suit de près. Donc, même s'il y a des différences de prix dans les supermarchés, ce n'est souvent pas de grands écarts, surtout pour les grands supermarchés. Les petits supermarchés, peut-être qu'ils ne sont pas aussi surveillés de près que les autres, mais dans les grands supermarchés, les écarts sont là, mais pas de grands écarts, si vous me comprenez bien. Voilà. Donc, vous voulez dire que ce n'est pas un boulevard ouvert et non, chacun peut fixer les prix comme il veut. On regarde dans l'air et puis on donne un prix pour un article. Ce n'est pas ce qui se fait. D'accord. Il y a des marges qui sont fixées et qu'on respecte. Et lorsque on exagère, il y a des structures qui sont là pour nous rappeler à l'ordre. D'accord. Mais si je prends, nous tendons vers la fin de l'année. Cette année, par exemple, quand je prends votre structure, combien de fois avez-vous été contrôlé déjà ? Avez-vous reçu la visite du ministère du Commerce pour le contrôle? Bien sûr, nous avons déjà eu au moins 2 fois la visite du ministère du Commerce pour les contrôles et ils nous ont averti que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année. C'est ça. Les produits de première nécessité, ces 5-6 derniers mois ont flambé de prix. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça, Madame Yvette Yalou? Oui, c'est déjà à l'achat que les prix sont parfois comme ça. C'est-à-dire, si tu achètes un produit à 1000 francs, tu ne peux pas le revendre, par exemple, à 700. C'est sûr que tu vas le revendre un peu plus. Donc, lorsque les produits arrivent déjà chers, on est obligé de le vendre à un prix cher. Mais si le produit arrive moins cher, ce qui est sûr, la marge bénéficiaire ne change pas. Est-ce qu'on peut connaître un peu la marge bénéficiaire, ne serait-ce que pour les produits de première nécessité? C'est pas un secret, on veut savoir pour qu'on sache si on nous gruge ou pas en supermarché. Vous pouvez faire des enquêtes parallèles, mais eux, ils ne vont pas vous le dire. Vous savez, ils ne sont pas des philanthropes. Je suis d'accord avec Mme Yalou. La marge bénéficiaire ne change pas. Ah oui? Prenons un exemple. On peut dire 5% sur non, attendez, prenons un cas pratique. Le Béninois moyen, jusque dans un passé très récent, achetait le paquet de sucre dont je ne veux pas parler de la marque 500. Ici, à 500 francs. Oui. Aujourd'hui, c'est plus de 500 francs. Qu'est-ce qui explique que ce paquet de sucre, ordinairement à 400 francs, 450, se retrouve à 700 à 800 francs? Voilà, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le prix d'achat. Peut-être que déjà au niveau de l'achat, le prix est déjà un peu élevé. Oui, mais c'est le même fournisseur. Qu'est-ce qui a changé entre-temps pour que le fournisseur vous vende le produit maintenant de façon chère? Bon, peut-être que les matières premières
premières qu'il a utilisées toujours une explication. pour la fabrication de son produit ont aussi ont grimpé, tout ça. Il y a peut-être la main-d'œuvre qui a augmenté. Il y a plusieurs facteurs qui entrent dans la fixation du prix. Donc déjà, si nous achetons ce produit à un prix donné, il y a aussi la douane, il y a les frais de transport et puis la douane. Donc la douane qu'on payait il y a quelques années, ce n'est plus ça qu'on paye aujourd'hui. La douane a augmenté de prix, c'est ça? Oui, en quelque sorte. Donc il y a tout ça qui font que le consommateur final doit payer le prix. Voilà. Mais moi, je voudrais dire, nous pouvons éviter tout ça. Parce que je vous donne 3 exemples de 3 produits. Je prends certaines boissons qui sont produites chez nous. Je prends du riz produit chez nous. Certaines pâtes alimentaires produites chez nous. Chers amis, comment pouvez-vous imaginer que le riz là, on importe, ça vient ici, on dédouane et c'est encore moins cher plus que ce qui est produit ici. Je crois qu'elle peut nous répondre. Oui, moi je connais la réponse, je connais tout ça. C'est ça le gouvernement doit faire. Laissons la réponse. Laissons la réponse. Selon moi, le riz qui est produit au Bénin n'est pas produit en quantité comme celui qui est peut-être venu d'ailleurs. Il y a la quantité aussi qui joue. Celui qui fait son riz dans son petit champ, il ne paie pas la douane. C'est vrai, il ne paie pas la douane. Mais il y a... le transport. Il paie peut-être le transport du champ au supermarché. Comparé à... Non, laissons Madame Yalou continuer sa réflexion. Il utilise des appareils peut-être qui ont coûté cher. Il utilise des intrants ou je ne sais pas. Industriel, c'est ce que vous voulez dire. Voilà. Il y a plusieurs trucs qu'il utilise peut-être qui font que le coût revient plus cher que celui qui produit en grande quantité. Oui. Et fait une économie de marché. Voilà, il fait une économie de marché. D'accord. Alors, on va revenir à vous tout à l'heure, Heureuse. Nous avons eu quelques messages de nos amis internautes. Est-ce qu'on ne va pas appeler peut-être le spécialiste avant puisque nous avons juste deux messages, on évacue ça rapidement. Je vous propose que nous lisions le premier. Commence par là, d'accord. Alors, chers téléspectateurs, nous avons reçu quelques messages à propos de notre sujet du jour. Alors, le premier dit ceci: c'est vrai que les prix varient en fonction des supermarchés. Je pense que ça dépend peut-être de l'ampleur du supermarché en question. Le prix de base est là, mais le surplus se fait en fonction de leurs charges. Le bénéfice du promoteur lui-même, les charges d'entretien et d'électricité qui dépendent du nombre de rayons et de produits à conserver, le nombre d'employés qui attendent d'être payés. Tout ça réparti sur les produits donne les différences qu'on observe selon moi. Harmoniser les prix serait en tout cas une excellente idée. Nous avons un deuxième, le dernier d'ailleurs, qui dit ceci: la disparité des prix est effective, il l'a bien écrit, dans les supermarchés et même dans les pharmacies parfois. Mais moi, je dirais que les gestionnaires des supermarchés ont un creuset où ils se retrouvent pour prendre des décisions, y compris celle de la fixation des prix. Toutefois, après cela, chacun y va de sa malice ou de sa ruse pour attirer la clientèle vers lui. N'oublions pas qu'avant tout, ils sont des concurrents et des rivaux. Donc, les uns donnent l'impression d'être moins chers en diminuant 10 francs ou 25 francs sur le prix des liqueurs et des huiles, par exemple. Quand les clients constatent cela, après avoir fait le tour de quelques supermarchés, ils se fidélisent. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le prix du riz ou des pâtes alimentaires peuvent être plus élevés ici que dans les autres supermarchés. Ils ont ainsi mordu à l'appât. C'est vrai que les fournisseurs n'étant pas les mêmes, les prix pourraient varier d'un supermarché à un autre. Mais selon moi, les prix ne sont pas fixés au hasard, encore moins anarchiquement. Si les simples vendeurs de l'essence Payor ont pu s'entendre et maintenir le prix du litre à 450-500 francs pendant longtemps, ce n'est pas les propriétaires des supermarchés qui ne pourraient pas le faire. Ils s'entendent très bien sur un seuil à ne pas dépasser. Maintenant, est-il possible de pratiquer les mêmes prix sur tous les produits, partout et au même moment?
c'est pas très sûr. Après tout, c'est des concurrents et nous sommes dans un système d'économie libérale. Et oui, voilà les messages que nous avons reçus de nos amis internautes. Nous allons en profiter pour enchaîner et, si vous le voulez bien, heureuse d'annoncer avec l'appel de notre spécialiste que nous allons lancer tout de suite pour le recevoir et avoir son avis sur la question. Mais en attendant qu'il ne décroche, est-ce que les supermarchés s'entendent vraiment? Je voulais poser la même question. Entre eux, pour fixer Vous avez un creuset de certains produits? Non, pas vraiment. Les supermarchés n'ont pas de creuset entre eux pour la fixation des prix. Mais parfois, le ministère du Commerce ou d'autres organisations nous invitent tous ensemble pour faire des discussions, pas seulement par rapport au prix, mais par rapport à beaucoup de choses qui concernent les supermarchés. D'accord. Mais monsieur, mettons, le consommateur qui, qu'on le veuille ou pas, est lésé dans tout ça. Nous avons, avant que monsieur Metton ne réponde, nous avons notre spécialiste en ligne. Monsieur Bossou Nicolas, bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis heureux de vous recevoir sur cette émission avec Heureuse, justement. Vous êtes enseignant, chercheur, économiste, gestionnaire à l'université d'Abomey-Calavi. Selon vous, qu'est-ce qui explique ou qu'est-ce qui pourrait expliquer la disparité des prix des produits dans les supermarchés? Merci, monsieur le journaliste. La disparité des prix des produits dans les supermarchés peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Dans un premier temps, il y a plusieurs stratégies de prix que les entreprises peuvent mettre en place. On distingue des stratégies de prix d'administration, par exemple. OK. Des stratégies de prix psychologique. Oui. Des stratégies de prix d'écrémage et des stratégies d'alignement sur les prix. Chaque entreprise peut opter en fait pour une stratégie en fonction des situations dans lesquelles elle se trouve et en fonction des conditions dans lesquelles elle se trouve. Je m'explique. Oui. Quand nous faisons par exemple la stratégie de prix de pénétration, ça c'est une stratégie qui consiste pour l'entreprise à fixer un prix plus bas que celui de la concurrence. Et c'est généralement lorsque le produit est à la phase de lancement. Tout à fait. À la phase de lancement pour cette entreprise-là, elle choisit de le faire pour pouvoir rentrer sur le marché avant de prendre des dispositions de façon progressive pour éventuellement augmenter son prix. Dans cette condition, vous allez constater que au niveau d'un supermarché, le prix est peut-être plus bas, alors que de l'autre côté, c'est plus élevé. C'est un premier élément. Lorsque nous faisons par exemple la stratégie de prix d'écrémage, ça c'est une stratégie qui consiste pour l'entreprise à fixer les prix relativement plus élevés, en tenant compte de quelques spécificités relatives aux clients. Oui. L'entreprise procède à une sorte de segmentation du marché. Allô? Oui, nous vous suivons. Oui. Donc, relative à certains clients. Voilà. Vous avez parlé, par exemple, de la segmentation. Oui. Et quand vous parlez de segmentation, juste les stratégies même de base de marketing, il y a trois. La segmentation, le ciblage et le positionnement. Lorsqu'on ne procède pas à la segmentation de deux marchés, il y a un groupe de clients qu'on peut trouver. Et puis, pourquoi on fait la segmentation? Pour faire la segmentation, on fait la segmentation pour pouvoir adapter un marketing spécifique à chaque segment. Je suis d'accord avec vous, docteur Bossou, mais dans tout ça, c'est le consommateur final qui se retrouve à payer un prix élevé des produits même dits de première nécessité. Dans ces conditions, comment le citoyen va pouvoir-il vivre? Non. Je
je m'explique. Quand on prend les clients dont vous parlez là, Oui. ces mêmes produits qui sont vendus, dans les supermarchés sont vendus aussi dans les autres marchés. Oui. Je prends le cas de la tomate. La tomate qui est vendue dans les marchés, je prends le marché du Bédoucan, est vendue au même moment dans les supermarchés. Tout à fait. Mais quand c'est dans les supermarchés, vous allez constater que le prix est relativement plus élevé. Oui. Et c'est pour ça que je parlais déjà tout à l'heure de la stratégie de prix d'écrémage. Maintenant, si l'entreprise opte pour la stratégie de prix d'écrémage, c'est qu'elle va vendre le produit relativement beaucoup plus cher, en considérant quelques spécificités de la clientèle. De cette clientèle-là, tomate qu'on peut acheter peut-être à 500 francs dans les marchés, on peut retrouver ça à 1500, 2000 dans les supermarchés. Alors donc, conclusion, c'est quand vous choisissez d'aller en supermarché, vous vous apprêtez à payer le prix qu'il faut. Et si vous allez dans les marchés de quartier, vous avez également peut-être les mêmes produits au prix qu'il faut. Ok, heureuse, je ne sais pas si vous avez une question pour notre invité. La seule serait peut-être de savoir si finalement les supermarchés sont destinés à une cible donnée. Les supermarchés ne sont pas destinés en fait à une cible donnée, c'est ouvert à tous. C'est quand vous voyez maintenant que vous-même, ça dépend de chaque consommateur. Vous êtes capable d'aller acheter tel ou tel produit au niveau des supermarchés. Qui se trouve même déjà dans les autres marchés, bon, le point ne se pose pas. Mais ce qu'il faut retenir vraiment là, c'est quoi? C'est que chaque entreprise opte pour une stratégie donnée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Chaque entreprise opte pour une stratégie donnée. Quel que soit le supermarché, en fonction peut-être de la phase du produit commercialisé, on peut choisir une autre stratégie donnée. Je répète encore, j'ai parlé de la stratégie de clémage, de la stratégie de pénétration, de la stratégie de psychologie et de la stratégie d'alignement sur les prix. D'accord. Alors, docteur Nicolas Gossou, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir apporté votre éclairage sur la question. Excellente journée à vous. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. Alors, chers invités, nous revenons sur ce plateau. Et oui, heureuse, si on doit considérer dans ce que le docteur Nicolas Gossou dit, chacun est libre d'aller là où il veut acheter son produit. Tout simplement, les responsables de supermarché ne nous ont pas invités, ne nous ont pas obligés à venir vers eux. N'est-ce pas, monsieur Metton? Oui, non, mais il faut reconnaître que vous savez, quand le produit est bien entretenu, ça fait du bien dans le corps. Ce qui est exposé au soleil par rapport à ce qui est peut-être au froid, ça ne peut pas avoir, peut-être, ça ne peut pas donner la même chose. Donc c'est à vous de voir, bon, là vous allez vous pencher. Vous savez, il y a des gens qui n'arrivent pas à allumer la clim, qui transpirent. Et puis d'autres là font tout, même s'ils n'ont pas les moyens, donc ils sont dans la fraîcheur. Donc chacun voit selon ses capacités, ses moyens. Tout à fait. D'accord. Alors, Madame Yvette Yelou. Oui, chacun va là où il veut, oui, là où il peut, mais tout en reconnaissant que ce n'est pas la même qualité. Tout à fait. C'est peut-être le même produit, mais ce n'est pas la même qualité. C'est ça. Le produit, bon, parfois les gens ont tendance à penser que la climatisation est un luxe, mais pour certains produits, c'est une nécessité pour conserver la qualité du produit. Donc, il faut voir aussi ce côté-là avant de se pencher. Ça a un coût. C'est comme quand vous allez dans un restaurant, le thé peut être à 200 francs chez Diallo, mais dans un autre restaurant, le même thé est à 2000 francs. Exactement. Tout simplement. La chose est partout, quoi. Voilà, nous allons, donc, notre chef d'édition nous fait signe que nous allons devoir mettre fin donc, à ce débat. Merci à vous, Madame Yvette Yalou. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout de nous avoir fourni toutes ces explications. Agréable journée à vous. Monsieur Herman Metton, merci d'avoir accepté notre invitation également. On vous retrouve bientôt, peut-être sur un autre sujet. Forcément, excellente journée à vous. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, nous marquons une petite pause et nous revenons sur ce plateau. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur. Vestiges et reliques d'une histoire séculaire. Brave peuple, bien
biens et personnes sécurisés. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Et oui, de plus en plus de belles choses dans notre pays, le Bénin, à découvrir et à regarder pour son plaisir et pour sa culture, n'est-ce pas? Eh oui. Alors, heureuse, nous avons une bonne nouvelle aujourd'hui pour nos téléspectateurs. Très bonne nouvelle Dis pour donc, et à voir comment vous dites très, j'imagine que c'est vraiment une bonne nouvelle. Je suis encore plus heureuse pour cette nouvelle. Quand heureuse est heureuse, c'est qu'à la fin, tout le monde est heureux. Alors, mesdames, messieurs, oui, la bonne nouvelle, c'est que désormais, vous avez la possibilité de suivre votre télévision BB24 sur votre téléphone mobile. Tout simplement. Oui, il suffit juste d'aller dans Play Store, de télécharger l'application ORTB. Et dans cette application, vous avez la télévision BB24, mais pas seulement que la télévision BB24, vous avez l'ORTB, la télévision nationale, vous avez la radio nationale, vous avez Radio Paracou, vous avez Bénin, Radio Alafia, vous avez Atlantique FM. Oui. Alors, cette application, nous vous invitons à la télécharger. Tout simplement. C'est tout dernièrement, je dirais même aujourd'hui même, tout frais, tout beau comme ça, que BB24 est désormais sur cette application. Et vous pouvez donc suivre vos différents programmes, vos différentes émissions que vous aimez sur BB24. Prenez le rendez-vous. Sur cette application, vous allez pouvoir vous déplacer tout en regardant votre télévision. Et je crois que le problème posé par plusieurs de nos téléspectateurs est ainsi réglé. Nous ne voyons pas BB24 sur tel canal, sur tel bouquet et tout. Je crois que le problème est réglé avec votre téléphone portable, votre smartphone. Il suffit juste de télécharger cette application ORTB mobile, comme vous l'avez dit, et le tour est joué. Plus besoin de votre télé, de votre écran devant vous. Quelqu'un pourrait dire, ça va me coûter les yeux de la tête, la connexion Internet. Pas du tout, mesdames, messieurs, parce que nos techniciens, nos collègues du service multimédia se sont évertués donc à nous offrir, à vous offrir une application légère. Bien sûr. Une application qui, dans son fonctionnement, est fluide. Vous ne consommerez pas beaucoup de mots, de flux Internet pour pouvoir suivre vos programmes préférés sur BB24. Notamment votre matinale, Votre matinale Nopiden. Et parlant justement de Nopiden, nous poursuivons la route de cette édition, de ce numéro. Et nous allons tout de suite découvrir les us et coutumes du jour. Ce sera... Chez les women. Chez les women. Oui. La vallée de l'Ouémé. Moi, j'aime bien les appeler les Winné. Winné. Dans la langue, on dit voilà. Winné. Winné, c'est ça. Alors, nous irons donc chez les women pour découvrir le levira. On a une conception du mariage qui est une pratique pérenne. On ne se marie pas pour un jour, pour 2 jours, on se marie pour la vie. Et ce n'est pas un individu qui épouse, c'est une famille qui épouse. Alors quand vous épousez un individu de la famille et que lui disparaît, la famille continue d'exister. Et vous restez, le mot peut-être péjoratif, un patrimoine de la famille. Et la famille a le devoir de veiller sur vous, sur vos enfants et sur l'héritage de votre défunt mari. Il y a des cérémonies du 3e mois qui se font et au cours de cette cérémonie, il y a la consultation du Fa où on veut savoir ce qui s'est passé et quel serait l'avenir. À l'issue de la cérémonie, on réunit les femmes et on leur demande celui qu'elles veulent choisir chacune d'elles comme mari. Mais il se peut qu'à cette occasion, les femmes décident de ne pas choisir un homme adulte, mais elles peuvent choisir un enfant qui soit du sexe masculin, qu'elle prend de manière symbolique pour continuer à être membre de la famille. Parce que n'étant pas de la famille, il lui faut quelqu'un pour la parrainer.
Et c'est dans cette situation que ça devient compliqué. Plus encore, si elle est encore jeune, vous savez, il y a les regards les plus envieux des uns des autres. Et c'est en cette étape que commencent éventuellement des conflits où on se dit, mais elle ne peut pas être jeune comme ça et peut-être belle et ne vouloir prendre personne. Et ceux qui sont les plus courageux se prononcent pour dire que c'est nous. Ou de manière subtile, elle-même se choisit son homme et tout le monde constate le fait. Encore le fait. Je pense que depuis quelques années, c'est cette situation qui se vit de manière très douce où de connivence avec l'épouse et un frère ou bien un cousin, ils se mettent ensemble et on constate le fait. Et dans cette situation, ça ne crée pas beaucoup de scandales. Comme dans d'autres cultures, il faut dire quand même que c'est une pratique qui est en nette régression par rapport à hier. Mais elle persiste encore. Il y a des gens qui pratiquent encore le levirat chez nous, mais la pratique existe et vit encore. Mais il faut quand même dire qu'aujourd'hui, le Code de la famille interdit cette pratique qui est une entrave au droit de la femme. Parce qu'elle est libre de choisir son mari. On n'a pas le devoir de le lui imposer. Et oui, nos us et coutumes restent et demeurent ce qu'ils sont. Et oui, même s'il faut, comme le disait donc la personne ressource interviewée par Fulgencia Montonji, laisser la liberté à la femme de disposer d'elle-même, de faire son choix. Eh oui. Eh bien, quel est votre avis à vous? Êtes-vous pour le levirat ou contre? Non, je pense qu'il faut laisser la femme choisir. Si elle perd son mari, ce n'est pas de sa volonté qu'elle a perdu son mari. Déjà, il y a cette douleur qui est là, et qu'elle gérera pendant un certain nombre de temps. Oui. Maintenant, s'il faut encore lui imposer un homme de la même famille, ça peut être, même si c'est son propre choix à elle, il n'y a pas de souci. Mais le lui imposer, ça va être compliqué. Moi, je me demande même si le défunt qui voit sa femme ou son ex, je dirais, épouser un autre membre de la famille ne serait pas jaloux de l'autre côté. Bon, donc voilà, quoi. Non, mais disons que la tradition reste la tradition. La tradition, tout simplement. Certes, mais nous sommes dans une république et puis comme l'a su bien dit le docteur Delors Faton, c'est-à-dire que le code de la famille, le code des personnels de la famille en vigueur en République du Bénin interdit donc la chose. Oui. Et bon, si tradition il doit y avoir, il faut aussi laisser la femme s'épanouir. Tout simplement, parce qu'on a eu des images qui n'honorent vraiment pas la chose. Tout à fait, tout à fait. On a eu des images qui n'honorent pas la chose. Des images où elle avait tenu la tête dans ses mains. Elle se pose la question, mais pourquoi tout ça m'arrive? Déjà que je perds mon mari. Bon, allez, de toutes les façons, nous, on n'est pas dans la tristesse ici. Nous donnons juste notre avis. Tout simplement. Voilà. Ça peut compter comme ça peut ne pas compter. Tout à fait. Et parlant justement de tradition, aujourd'hui, nous allons parler d'un prénom. Eh oui. Ouais. On va parler Tchabé. On va parler Tchabé. On va faire de l'alphabétisation. Tout simplement. Mais avant, mesdames, messieurs, on revient après ceci. Et oui, nous sommes avec notre collègue du jour, Vincent Aoué. Comment est-ce qu'on dit bonjour en Tchabé? Cao. Simplement? Oui. Cao. Tout simplement. Alors, Vincent Aoué, Cao. Oh. Et nous, on va faire quoi? On réplique comment après? Rien, vous ne répliquez plus. C'est fini? C'est fini, à moins que vous voulez relancer. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous disons alors Vincent Aoué, Cao. Oh. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci, alors, aujourd'hui, vous nous parlez de quel prénom? Prénom Tchabé, Agbachi. 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 Voilà. Agbachi. Alors, Agbachi, c'est un prénom Tchabé, comme je venais de le dire, mais qui est donné dans une lignée spécifique. Okay. Oui, ce n'est pas toutes les lignées Tchabé qui peuvent donner ce nom-là, ce prénom-là à leur enfant. Donc, la lignée qui peut donner, les membres de la lignée qui peuvent donner ce nom-là à leur garçon, c'est la lignée des Omolone. Okay. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Oui. Donc, vous comprenez déjà que c'est un prénom d'un garçon. Ce n'est pas pour une fille. Fille. Donc, c'est un prénom garçon, on va dire.
masculin. Alors, les Omolone, c'est une lignée on va dire des guerriers, des gens qui protègent le roi dans l'histoire. C'est une lignée, dans cette lignée-là, on choisit des guerriers, des gens qui sont là pour la protection du roi. D'accord? Parce que dans l'histoire, ils ont contribué à protéger le royaume et on les a choisis pour ça, pour le faire de descendant en descendant. D'accord? De génération en génération. Et c'est dans l'exercice de cette mission-là que le nom-là est sorti. Comment le nom est sorti? Dans la protection du royaume, quand ils vont, chaque fois, ils remportent souvent. Ils réussissent à protéger le royaume. Et de retour de leur expédition, souvent guerrière, ils reviennent avec des trophées. Et le trophée, souvent, qu'ils brandissent quand ils reviennent, c'est une arme de guerre qu'ils arrachent à l'ennemi, aux envahisseurs. Et le nom de l'arme là, c'est ça qu'ils appellent Hachi. Ils appellent ça Hachi, c'est une arme de guerre comme une lance. Donc, quand ils ramènent ça, c'est ça le signe qu'ils ont remporté. Donc, et quand vous dites Hachi, c'est ça l'arme. Maintenant, Hachi, ça veut dire prendre cette arme-là. Donc, celui qui arrache l'âme à l'envahisseur. C'est ça. Donc, c'est lui, c'est le premier nom qu'on donne au premier garçon de la lignée. Quand vous êtes de la lignée, vous faites votre premier garçon, vous avez le choix entre Agbachi ou Afouda. D'accord? Non, toujours pour garçon. Oui, pour la fille, c'est autre chose. Donc, si vous faites un garçon, vous avez le choix entre Agbachi ou Afouda. Donc, ça veut dire que Agbachi, là, c'est celui qui a arraché l'âme de l'ennemi. Là, il y a plusieurs Agbachi alors dans une seule lignée. Oui. Dans une même famille. Peut être Agbachi et l'enfant sera aussi Agbachi. Bien sûr. Mais vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on ne parle pas de Afouda, vous avez dit que Afouda serait l'homonyme donc de Agbachi. Pas l'homonyme. Soit le gars il s'appelle Agbachi ou il s'appelle Afouda. Mais Afouda est devenu nom de famille. Comme Agbachi également. Oui, comme Agbachi également. Parce que vous savez, les noms de famille ont d'abord été des prénoms. Des prénoms de quelqu'un dans la lignée et avec le temps, ça devient nom de famille. Oui, mais est-ce que ceux qui portent ce prénom Agbachi ont toujours, disons, ce sens de guerroyer jusqu'à présent? Disons oui. Bon, même si ce n'est pas à 100%, mais quand vous prenez quelques-uns, parmi eux, j'en connais, c'est des braves pour la plupart. Des Agbachi, c'est des gens qui aiment affronter. C'est pas affronter pour affronter. C'est-à-dire ils ont des raisons d'affronter et ils affrontent sans regarder derrière. Ce sont des gens sur qui on peut compter face à des difficultés données. Oui. Donc c'est eux qui gardent la porte du royaume. C'est pour ça qu'on les appelle les Omolone. C'est la voie, la porte, l'entrée. Donc ceux qui ont l'entrée, ceux qui sont à l'entrée. Alors quelle est, pour faire un peu d'histoire, si vous le permettez, quelle est alors la différence entre les Omolone et les Omodiagon? Les Omodiagon, c'est quand vous dites les Omodiagon, là on n'est plus en milieu Tchabé totalement. On est déjà en milieu Idacha. Donc on parle de Omodiagon et c'est eux qui règnent à Dassa. Eux, ils ont quitté Egba, d'accord, au Nigeria bien sûr. Egba, c'est la région d'Abeokuta. Au Nigeria, c'est là-bas ils ont quitté pour venir s'installer, pour venir fonder le royaume de Dassa. C'est cette lignée-là qui règne. Les Idacha et les Tchabé sont des frères. C'est des frères, on a tous quitté. Dans ce cas, est-ce qu'on retrouve des Agbachi à Dassa? Je n'en connais pas, mais ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu parce que c'est possible qu'on retrouve vous avez parfois des noms que vous retrouvez à Dassa, que vous retrouvez à Save, portés par les Tchabé. Et vous pouvez retrouver également des noms, des prénoms Tchabé, portés par des Dacha. C'est une symbiose, un brassage communautaire pour montrer que nous demeurons et restons des frères. Vincent Aoué, à moins que vous avez autre chose à ajouter pour les Agbachi, on prend rendez-vous demain avec vous pour un autre prénom? Oui, demain on va se voir pour un autre prénom. D'accord. On peut avoir une idée déjà du prénom?
J'en ai beaucoup. Hein. Ou vous nous réservez la surprise. Il vaut mieux qu'on se voit. D'accord. Vous ne partez pas, vous restez avec nous pour regarder avec nous justement la capture du jour. Okay. La capture du jour, ce n'est pas une photo, c'est plutôt une vidéo d'un monsieur qui n'est pas du tout brave. Observez bien. Voilà. Une voiture garée avec une vitre ouverte et il introduit sa main pour prendre le téléphone à l'arrière du véhicule. Mais pendant ce temps, le propriétaire... il est même au volant, hein? Non, le propriétaire au volant a fermé donc la vitre arrière où le voleur avait introduit son bras. Il le voyait très bien. Très bien, pendant qu'il discutait avec son ami de l'autre côté sur la moto. Ah ben dis donc, voilà, la mésaventure. La mésaventure du voleur de téléphone. Bon, il a introduit la main dans la voiture de l'autre, une voiture que ne lui appartient pas. Il ne peut même pas l'arracher. Ben voilà, et le monsieur est en train de le traîner. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être avec la complicité du... J'avoue qu'il regrette déjà assez. Voilà, Arnaud Tosser pourrait avoir le saut. Et oui, il veut juste lui donner une petite leçon. Quand vous êtes en circulation, il faut faire très attention quand vous êtes au volant et que vos vitres sont ouvertes. Il se plaint. Il se plaint. Eh bien, ça ne fait pas rigoler, mais voilà. Il ne faut jamais voler ce qui ne vous appartient pas. Le vol, d'ailleurs, ce n'est pas une bonne chose. C'est la preuve qu'une fois dans les feux tricolores, il y a tout. Hein. Ceux qui sont là pour vous dire, voilà, ils veulent vendre, ils veulent nettoyer vos vitres, mais franchement, parmi... Ils ont d'autres idées derrière parfois. Peut-être pas tous, mais voilà. La preuve... Pardon. Je vous jure. Apparemment. Pardon. Il demande pardon. Pour combien? Un téléphone de combien? Quel problème? Je suis piégé. Tu es là pour nettoyer les vitres, non? Oui, je nettoie. Ça va aller, petit. Tu sais, pour monter les vitres, c'est bloqué, petit. Oui, mais il faut voir. Mon petit. Oui. Mais il y a quel problème? Tu es là, tu cries dans mon oreille. Non, mais le vieux disait, il y a quel problème? Non, il y a quel problème? Comment? Il faut voir, pardon, il faut voir pour chercher. J'ai dit que mon vitre, pour monter mon vitre, c'est bloqué. C'est un truc bloqué. Mon mécanicien n'est pas là. Le vieux, il faut voir. Moi-même, là, je suis mécanicien. Non, laisse tomber. On va aller à Bougo. Mon mécanicien, ils sont là. On va aller te débloquer. Ça va aller, petit. Non, il n'y a pas pardon. Et si toi, tu avais prié, c'est moi qui vais pardonner. Non, ça va aller. Pardon. Ah ben voilà, j'espère qu'il l'amenait dans un commissariat. Non, mais franchement... Histoire de permettre à la police de s'en occuper. C'est vrai, voler, c'est pas bon, c'est pas bien, c'est pas conseillé, mais cette punition-là, mais franchement... Vincent, oui? Bon, de toutes les façons, je crois qu'avec ce qu'il a eu, lui-même, il a compris que... Même si désormais, s'il doit faire ça une autre fois, il va réfléchir par quatre. Est-ce qu'il va même encore faire ça? Ah, on ne sait jamais. Vous savez. Psychologiquement, il est atteint. Là, aujourd'hui, il est atteint. Mais quand la douleur va passer, vous ne savez pas ce qu'il peut refaire. Il y a ce dur d'oreille là. Il faut tout simplement. Il va dire cette fois, ça n'a pas marché. Peut-être demain, ça va marcher. Oui, parce que c'est sûr que ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Il doit être expérimenté en la matière. Effectivement. Ce qui est sûr, il ne faut pas toucher à ce qui ne vous appartient pas. Et il faut toujours faire attention. Nous qui sommes en circulation, dans nos véhicules, dans les voitures, une fois dans les feux tricolores, faisons attention. C'est ça. Faisons attention et ce à quoi nous allons faire attention aujourd'hui, c'est Instant Écho avec Heureuse Danodé, nous sommes lundi. Mais avant, on va donc demander à notre collègue Vincent Aoué. Merci beaucoup, merci d'avoir été là. On vous retrouve demain. Merci, le plaisir est partagé. Merci. Encore plus à notre niveau. Merci beaucoup. Instant Écho, Heureuse Danodé, vous choisissez de nous parler de quoi aujourd'hui? On va parler du chou. En avez-vous jamais consommé? Du chou, surtout quand on fait de la bonne sauce avec et qu'on met ça sur du riz. Eh oui. Ah, c'est quelque chose. Ça ne manque pas lorsqu'on consomme des tchèpes, hein? Ouais. Ça ne manque pas. Alors, il faut quand même déjà retenir que la production du chou au Bénin est de la qualité incontestable dans la sous-région et en Afrique.
Elle présente une très grande particularité, en ce sens qu'une pomme de chou peut peser 1 kg. Ce que vous voyez là peut peser 1 kg avec une photosynthèse incomparable. Alors, les professionnels du maraîchage assurent la disponibilité de ce produit grâce à des techniques permettant de cultiver même en saison sèche, par le biais de l'arrosage simultané notamment. Un peu partout sur le territoire béninois, le maraîchage, principalement la production du chou, est aujourd'hui une assurance pour les jeunes qui s'y adonnent avec des revenus subséquents qui leur permettent de sortir des griefs du chômage. La commune de Semek-Bodji, dans le département de l'Ouémé, située à environ 16 km de Cotonou, est la commune par excellence du maraîchage, notamment de la production du chou. Et il faut dire que la rentabilité de la production du chou dépend fortement de l'entretien. Ainsi, les coûts considérés pour sa rentabilité sont liés aux résultats issus des bonnes pratiques de production du chou. Et en effet, le producteur doit posséder des outils simples de gestion comme le cahier ou le registre afin d'y concilier régulièrement les dépenses effectuées et les recettes encaissées. Voilà ce qu'on a pu retenir et on a pu obtenir sur le chou au Bénin. Mais retenez, la principale information, c'est que la production du chou au Bénin est de la qualité incontestable dans la sous-région et en Afrique. Ah, il faut dire donc que nous produisons de bonnes et belles choses en République du Bénin. Quand on veut produire, on produit de la bonne qualité. De la bonne qualité, tout à fait. Ah ouais. Et le chou peut se retrouver dans plusieurs mets. Oui. On a la salade de chou, on a même des soupes de chou. Vous avez parlé du riz, le tchèp. Le chou fait tellement de choses. Vraiment. Et ça fait du bien à la santé. À la santé, bien sûr. Ce qui fait du bien à la santé aussi, c'est l'humour. Ah oui. C'est l'humour. Eh oui, on dit rire est thérapeutique. Tout à fait, on ne peut pas passer toute une journée sans rire. Et surtout, on ne peut pas démarrer une belle journée comme celle-ci. Une belle semaine. Sans l'humour. Sans l'humour. Et notre humoriste est déjà sur le plateau pour son deuxième passage. Son deuxième passage. Abdoulaziz. Oui, monsieur. Il était question donc de savoir pourquoi cet accent ivoirien. Ivoirien. Bon, je ne veux pas trop raconter ma vie. Mais ouais, juste préciser que bon, je suis né là-bas. Mais c'est papa qui est béninois, c'est pour ça que je suis venu au Bénin ici. D'accord. Je compte représenter le Bénin dans l'humour, en fait. Ça, c'est un bel objectif. Franchement. Vivement que vous l'atteigniez. Ah oui, je vais l'atteindre, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, on retient quoi pour votre second passage? Je voulais parler d'un dîner de gala et ils ont invité une dame porte-novienne au fait. Oui. Maintenant, ils ont préparé un mets européen au fait. Donc, quand la dame est venue, tout le monde était en costume, on mangeait. Elle regarde le plat. Ben, nous, bah, il m'était dit, on le vide. Ben, t'es un rang là. Ben, viens. C'est-à-dire que dans tous les mets, il y avait tout. Il y avait sauf ça. Tout la chaise de porc, en fait. Et ça, c'est rien. Bon, moi, j'ai fait un tour à Porto. Je suis parti vers le centre Songhai là-bas. Oui. Maintenant, il y avait un rencard qui était le centre Songhai vers une zone qu'ils appellent Ponto ou bien quoi. Ah bon, je vois que les gars étaient civilisés. Ils sont attentifs. Un rang de ce talus-là. Bon, j'essaie de savoir pourquoi il y avait ce rang-là. Attends, j'ai arrêté un gars. Il dit bonsoir, monsieur, s'il vous plaît. Pourquoi il y a ce rang-là? Eh bien, rang-là, immédiatement. Attendez, on se met en rang pour aller manger de la viande du porc. Ça veut dire qu'il y avait du monde. Oui, et qu'il faudra ordonner tout ça. Ils sont capables de ça. Si vous organisez quelque chose, il n'y a pas de la viande de porc et il y a des porte-noviers là, donc vous n'avez pas bien fait. La dame a dit. Non, et puis la viande du porc aujourd'hui, ce n'est plus l'appareil seulement des non, mais je crois que personne ne peut leur détrôner ça là. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça fait partie c'est une marque déposée. Je vous assure, certains quittent Calavi, même plus loin que Calavi, pour aller consommer à Porto Novo. Ah ben oui, hein. Ça permet de faire du tourisme intérieur. Et oui, et de déguster de la bonne viande de porc. Moi, je ne consomme pas quand même. Ah bon, ça je comprends, vous êtes Abdoul. Je suis musulman. Abdoul. Voilà. Bon, je voulais vous parler d'un voleur. Oui. Bon, les voleurs, moi, je les respecte. Hein. Ils sont courageux. Ils sont vraiment courageux. Comme voilà celui qu'on a eu dans la capture. Voilà un type qui a mis son téléphone en charge dans sa chambre. Il était couché à côté du téléphone. Il y a un voleur qui est entré dans la chambre. Il vient débranche le chargeur et le téléphone. Il voulait se retourner immédiatement. Et le propriétaire se réveille. Le propriétaire le voit.
Le propriétaire ne dit rien, il l'observe seulement. Et il sort un petit cola à rouer de sa poche et puis il mange. Bon, le voleur, tellement il était courageux, il s'est foutu du gars, il est sorti. Il arrive au portail. Il dit, un gars, j'ai volé son téléphone, son chargeur, il m'a vu et il m'a rien dit. Ça, c'est pas clair. Il revient, il se retourne dans la cour, il vient frapper à la porte du gars. Il dit, Kororo. Le gars, il sait qui? Il dit, tonton, c'est le voleur qui est venu voler ton téléphone tout à l'heure là. Et il dit, qui devant ma porte, il a appelé la police. Il dit, tonton, non, il n'y a pas à faire de police ça. Ce que tu viens de faire là tout à l'heure, c'est pas clair. Il a volé ton téléphone, tu as mis un petit cola, tu n'as rien dit, c'est pas clair. Par contre, il faut venir prendre le téléphone. Ah non, il faut qu'il parte avec le téléphone. Le gars le répond, il dit, non, tu veux partir, le rituel est au complet. Il dit quoi? Le quoi? Le rituel est au complet. Le rituel est au complet. Il dit, tonton, tu dis quoi? Il ne veut pas entendre ça. Hein. C'est pas possible. Quand il a volé ton téléphone tout à l'heure, je suis revenu avec, tu ne peux pas me dire que le rituel. Donc c'est lui qui s'énerve, il réveille tous les locataires qui sont dans la cour. Il dit, bonsoir. Je sais que voler, c'est pas bien. Mais je suis venu voler son téléphone. Maintenant, je suis revenu pour lui donner ça. Et puis, il me dit le rituel est au complet. Est-ce que ce qu'il fait là, c'est normal? De quel rituel il est question? Le ministère de quoi il s'agit? Il dit, bon, s'il ne veut pas prendre le téléphone. Il dit, s'il ne veut pas prendre le téléphone, il n'a qu'à sortir, il paye le transport, on va partir au commissariat. Il préfère le commissariat que le rituel. Il sait maintenant que la police est utile. Mais c'est pas tous les voleurs, ça la marche avec eux. Ou bien? Ah non, vraiment. Il y a un vieux dans mon quartier, quand on crie veau, avant qu'on le dise l'heure, lui, il a déjà attrapé voleur. Mais vous savez, toujours, il y a toujours un jour pour quelque chose. Parce qu'un gros gars qui est venu voler au quartier, donc le gars, il a couru, il est entré dans un couloir, alors que le couloir n'avait plus de suite. Donc le voleur s'est caché dans un coin. Le vieux aussi est entré dedans. Il a dépassé le voleur, donc le voleur est sorti, il a bloqué le couloir là. Quand le vieux, à son retour, le vieux était fatigué. Il dit, bonsoir mon petit. Pardon, tu n'as pas vu un voleur passer par ici. Le gars dit, c'est moi-même le voleur. Le vieux le regarde, il dit, et là, il dit, c'est que tu es vraiment heureux aujourd'hui. S'il te plaît, pardon, tu n'as pas vu un voleur passer par ici. Il dit, vieux, c'est moi-même le voleur là. Le vieux, il sourit, il laisse ça. Mais au point de temps là, on comprend, mais des on doit être un à Joto de Il ne veut pas l'attraper, lui. Tout simplement, il a compris qu'il est plus fort que lui. Il dit au gars que bon, le bon assisté par le bon anti. Le gars ne l'a pas frappé, il l'a accidenté. Quand on crie voleur maintenant, il ne sort plus. Allez, merci beaucoup Abdoulaziz. On vous retrouve demain par la grâce de Dieu pour nous parler, pour nous offrir d'autres blagues. Instant d'humour. Allez, heureuse, on nous fait de grands gestes déjà. Hein. Bien sûr. Claude, il est là, il est présent, il veille au grain. Tout à fait. On va retrouver notre compatriote Wali Badarou dans le clip du jour.
Eh oui, c'était là votre émission, le numéro 120 de Nopiden. Ce matin, heureuse, nous sommes lundi. La semaine ne vient que commencer. La semaine commence sur des chapeaux de roue, on dirait. Oui, assez de défis. On espère vraiment que vous allez les relever. Tout à fait, par la grâce de Dieu, ça va aller, comme le dirait l'autre. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. Excellente suite de journée à chacun et à tous et à très bientôt. Bye bye. Bye bye.